Donc ici on retrouve l'afficheur du gestionnaire de batterie, donc, qui est implanté à côté du tableau électrique sur ce bateau. Donc on va regarder un peu à l'arrière du gestionnaire. Donc ici on retrouve la connectique avec le cordon qui relie le shunt à l'afficheur. Et ici on a une autre petite connectique. C'est l'endroit où on va mesurer la tension de la batterie moteur. Donc vous voyez au niveau câblage c'est simple. Donc au niveau de l'affichage du gestionnaire de batterie, ce que l'on voit ici, et c'est le gros avantage de ce gestionnaire, c'est que l'ensemble des informations apparaissent à l'écran sans qu'on ait à accéder au menu. En haut à gauche, on voit la capacité du parc de service sous forme graphique. La batterie qui va se noircir en fonction de son état de charge. À sa droite, on voit le pourcentage restant dans le parc de service. En bas à gauche, ici, on voit la tension du parc de service. Au milieu, ce sont les courants qui circulent au travers du shunt. Actuellement, on est positif parce que sur le bateau, il y a un petit panneau solaire. Il ne fait pas très beau, donc on a 0,17 ampères qui circule. Et ici à droite, c'est la tension de la batterie moteur. Ici, on voit plus 24 ampères. Donc là, ça correspond aux courants qui sont entrants dans le parc batterie. Donc actuellement, j'ai un petit panneau solaire, même s'il ne fait pas beau aujourd'hui, et un chargeur de quai. Si je coupe le chargeur de quai, reste le panneau solaire. Donc là, vraiment pas grand-chose aujourd'hui. Si je veux connaître la consommation des différents matériels installés sur le bateau, par exemple, je vais mettre en route un gros consommateur sur un convertisseur. Voilà, là je passe à moins 30 ampères en consommation. Je vais couper le convertisseur, je vais allumer 2-3 éclairages. Donc là, ce sont des éclairages halogènes, donc ça consomme pas mal. On est à moins 0,8. Si je démarre le groupe froid, on va avoir une valeur plus importante. Voilà. Si je mets d'autres consommateurs en route, on voit que ça évolue. Si j'éteins tout, on va revenir non pas à 0, mais à la valeur du panneau solaire, puisque le panneau solaire est branché en continu sur le parc batterie. Ici, on voit 4 petits boutons qui permettent d'accéder à un menu. Donc dans ce menu, on paramètre la capacité du parc de service, une alarme tension haute, une alarme tension basse et une alarme de capacité basse. Si une de ces valeurs est atteinte, il y a une alarme visuelle par un clignotement du gestionnaire de batterie et une alarme sonore. Comme vous avez pu le constater, ce produit est vraiment adapté si on souhaite évaluer l'état de charge de son parc batterie. C'est un produit qui est facile à installer, qui est réactif et précis. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez le trouver sur notre site internet citronic.fr. Et dans le même temps, n'hésitez pas à aller visionner nos autres vidéos qui pourront sans doute vous aider dans le choix de vos futures installations.